Copenhague-Manchester City, David, ça va être combien ça pour toi? Ouais. Match à sens unique, une victoire écrasante de Manchester City. J'aimerais pas être danois cette semaine. Voilà. Ok, très bien. Greg, est-ce que toi, tu aimerais bien être danois ou pas? Ben non, parce que je rejoins David. Et en plus, j'ai parié pour Manchester City. Je suis à 7 paris. Il m'en reste un à passer, c'est victoire de City. Donc, allez, City. Allez, Compliqué, hein. ouais. Prions pour City. Alors, écoute, Nico, Mais par vas-y. contre, non, sincèrement, il y a un joueur aussi que j'aimerais bien voir. C'est le petit. Comment il s'appelle déjà? C'est un Suédois, là, qui est un peu la révélation que tous les clubs se sont un peu arrachés. Enfin, il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il joue à Copenhague. Mince, j'ai plus son nom. Mais lui, il paraît. On va le surveiller parce qu'il paraît qu'il est vraiment très bon. Ah, il y a Longoria qui va se mettre dessus. À mon avis, c'est déjà trop cher pour vous. Quand il va changer 75% de l'effectif l'année prochaine, peut-être. Hein. Voilà. Ouais, du coup, Nico, toi, sur ce match-là, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, 4-5-0 Man City, je pense, un truc comme ça. Ouais. C'est un peu le tarif en huitième de finale, souvent. Et le joueur, je viens de le retrouver, c'est Ronny Bargi. Voilà, c'est un jeune Suédois, il a, je crois, 20-21 ans. Et franchement, il est assez intéressant. Ouais. Très bien. Bon, écoute, je ne vais pas réinventer, je sais pas quoi. Pareil, ça va être un match, je pense, à sens unique quand même. Voilà, les 3-0 City. En plus, il récupère tous les blessés au meilleur moment. Haaland, il a encore marqué 2 buts ce week-end. De Bruyne, bref. Et en plus, c'est une bête blessée. Luxe, De Bruyne. Et en plus, c'est une bête blessée, City. Hein. Ils ont eu une mauvaise première partie de saison. Là, ils vont vouloir se déchaîner contre ces pauvres Danois. Là, j'aimerais pas être à leur place. Ça, voilà. Ok, bon, écoutez, un match peut-être un peu plus équilibré quand même. Leipzig-Real Madrid, même si ça reste un peu quand même peut-être à l'avantage du Real, mais le Real a perdu Bellingham là sur blessure ce week-end. Il ne sera pas là pour les 3 prochains matchs. Donc voilà, David, qu'est-ce que tu en penses sur ce match-là? Moi, je pense que moi, je suis pas du tout fan de la hype Leipzig. Donc, je pense que le Real Madrid va gagner facilement. Ok. Là encore, pas aussi nettement que City, mais facilement. Moi, je pense que le Real Madrid est juste une division au-dessus de Leipzig. Voilà Très bien. mon point de vue. Quel résultat? Allez, un petit résultat? On va un petit 0-2, par exemple, tranquille. 0-1. Très bien. Toi, C'est un Greg? match aller, c'est un match aller, hein. Alors, moi, je radais juste. Parce que Leipzig, c'est un peu à l'image, toute proportion gardée, mais de la Real Sociedad. C'était quand même une équipe hyper intéressante. Ils avaient fait très mal à City en poule. Et au final, maintenant, ils ont quand même pas mal de. 2024 ne leur réussit pas. Et le Real, voilà. On a vu un gros match contre Gérone, ils leur mettent 4-0. Bon, on a compris. Donc, ouais, victoire du Real, 3-1. Très bien. Très bien. Nico, tu rejoins cette vision à sens unique du match? Ouais, moi je rejoins un peu David. Je pense à un petit 2-0 solide quoi. Là-bas. Leipzig, je crois il me semble qu'ils ont perdu ce week-end ou ils ont fait nul. Enfin, Openda a marqué. Non, ils ont fait nul. Nul Openda a contre loupé un Augsbourg. Ils ont penalty. fait nul à Augsbourg, ouais. Augsbourg, ouais. Voilà, ils ont fait 2-2, je crois. Et Openda a Ouais. loupé un penalty à la fin. Mais il a marqué, il en a 15 buts en Liga, en Bundesliga, ça c'est pas mal, mais ça reste très en dessous. Le Real aujourd'hui, on n'est pas loin du niveau City. Voilà, c'est ce qui fait de mieux en Europe aujourd'hui. Euh, Après avoir perdu Benzema, j'ai l'impression qu'en fait ils se sont renforcés. Enfin, ils sont bien meilleurs que l'année dernière. Et c'est le génie d'Ancelotti d'avoir su adapter son effectif et en faisant jouer Bellingham derrière deux attaquants. C'est surtout une équipe qui est montée en puissance. Pour le coup, ce que voulait faire Luis Enrique est arrivé au top, au pic de forme en février. Et c'est pas forcément réussi du côté du PSG. Par contre, c'est parfaitement le cas pour le Real Madrid, quoi, qui arrive à son pic de forme maintenant, quoi. Comme toutes les grandes équipes. Ils ont éteint Gérone. Hein. C'est C'était hallucinant ce qu'ils ont impressionnant. fait ce week-end. Ah ouais, non, ce match-là était impressionnant, c'est clair. Hein, ça. C'était On a assez. l'impression que Gérone fait un mauvais match, mais je pense que c'est le Real qui était tellement fort que Gérone n'a rien pu faire. En fait. Mais ouais. C'est clair. Ils ont Ouais, oui, 4-0. le pressing pour mettre en difficulté les défenseurs, leurs couteaux, etc. Non, c'est clair. Non, ça c'est. Et non, ils les ont éteints et c'est pour ça que je vais rejoindre parce qu'en fait, ça rejoint un peu ce que dit David. Une pente complètement ascendante pour le Real Madrid et complètement descendante pour Leipzig qui sont sur 3 défaites dans les 5 derniers matchs et un match nul aussi. Enfin voilà. Bref, qu'une seule victoire dans les 5 derniers matchs. C'est pas glorieux. Et donc, ouais, allez, victoire du Real 2-0. Sans
sans trop de difficultés, je pense. Allez, pareil, là pour le coup, une équipe quand même pareil, bête meurtrie, même si Ligue des Champions, voilà. La Lazio contre le Bayern Munich. Je vais me dire 0-0, moi. Lazio Bayern, je vais dire 0-0. Je ne vais pas trop me mouiller sur celui-là. Ok, quand même, 0-0, c'est pas mal. Ça doit faire une belle cote, mine de rien. Ouais, ça peut être mal. Greg, est-ce que tu rejoins sur un match nul, donne victoire, non, moi 2-0 Bayern sans aucune difficulté. Ok. Mais vraiment, parce que la Lazio, sincèrement, même en Europe, en Serie A, ils ont gagné à Cagliari ce week-end, mais le Bayern, je pense, c'est vraiment une classe d'écart. Ok. Nico? Une grande équipe ne perd jamais 2 fois, on est d'accord. Bon, je pense qu'à la Lazio, je les vois gagner 2-0 à la Lazio, qui a beaucoup de mal contre des équipes plus fortes qu'elle. Oui. Ils n'ont gagné aucun de leurs gros matchs cette saison. Ils ont eu du mal à se qualifier contre le Feyenoord et le Celtic. Je pense que leur place, elle est au 8e de finale de Ligue des Champions ou en Europa League. Donc, je pense que le Bayern n'aura aucune difficulté à les éliminer. Je pense 2-0 à l'aller, 2, 3, 4-0 au retour. Ça ira. Moi, je pense que Bayern n'aura aucune difficulté à les éliminer au retour. Mais moi, je crois à la vertu du football italien. On ne perd jamais un match aller en Coupe d'Europe. C'est la règle. Donc, je pense que la Lazio va jouer le 0-0 et va l'obtenir. C'est pas que je vois le Lazio capable d'éliminer le Bayern du tout. Mais par contre, à la maison, sur un match aller, je pense que ça peut être un match ultra, ultra, ultra ennuyeux. Voilà. On peut voir plutôt comme ça que je le vois. Ok, c'est quelque chose qui est possible. Moi, c'est pareil. Je vais rejoindre quand même Greg et Nico sur le côté. Mine de rien, et puis, c'est quand même leur compétition. Hein. Je sais pas comment ils arrivent à avoir ce gap-là entre le championnat et la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, là, la phase de poule, on a l'impression qu'ils roulaient sur tout le monde, qu'ils n'avaient aucun problème à. Bon, il y a eu quelques. Voilà, mais bref, c'était assez impressionnant. Et en tout cas, allez, je vais voir pareil. Allez, je dirais un 0. Pas une masterclass, mais elle est un petit 1-0 Bayern. Mais la Lazio, ouais, c'est un peu faible cette année, c'est compliqué. Comparé à l'année dernière, c'est chaud. Donc ouais. Écoute,